Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je me suis bien réveillée ce matin. Je bénis le Seigneur, ça va. Je vais bien. Nous rendons grâce au Seigneur qui, oui, ne cesse de prendre soin de nous. Ce matin, nous sommes au jour 2 de nos temps de méditation journalière. Nous allons aujourd'hui méditer sur le Proverbe chapitre 2 au verset 6, dont j'ai intitulé « Recherche la sagesse », selon ce que le Seigneur a pu m'enseigner encore à travers la méditation de ce verset. Étant donné que je médite selon le modèle des 5 P, c'est-à-dire le premier P, le positionnement géographique et spirituel, le deuxième P, paraphrase, troisième P, poser des questions, quatrième, principe divin, cinquième, planifier l'obéissance. Donc le premier point, positionnement, vous cherchez un endroit où vous allez passer le temps de méditation, dans la chambre, au salon, dans un bureau, sur une terrasse. Vous prenez du matériel, c'est-à-dire pour ceux qui sont habiles avec l'ordinateur, une tablette, un cahier, la Bible, soit en version papier, soit électronique. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau, une tasse de thé, de café, selon vos préférences. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est positionnement. Voilà, vous prenez, vous ouvrez la Bible, au verset, par exemple, Proverbe 2, verset 6, et on va le lire 2, 3 fois, voire plusieurs fois. Mais avant toute chose, prier. Tout ça, ça rentre vraiment dans le positionnement. Avant d'entrer dans la méditation, soit il est important de présenter les moments afin de demander au Seigneur par son esprit de nous éclairer, de nous enseigner. Parce que c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui va illuminer les yeux de notre esprit. C'est lui qui va nous communiquer sa pensée, qui va transformer le logos, la parole écrite, en rhéma, en révélation. Donc nous avons besoin toujours de présenter les moments au Seigneur avant la méditation, tout comme après. Il n'est pas bien de terminer la méditation sans clôturer par une prière. Tout comme il n'est pas aussi bon de commencer sans introduire le Seigneur. Si on veut que le Seigneur soit l'oméga, il faut qu'on l'emmène à ce qu'il soit aussi l'alpha. Si on veut qu'il intervienne comme étant le commencement, on doit aussi l'inviter à ce qu'il soit la fin. Amen. Donc je vais vous inviter à baisser la tête. Vous allez prendre votre main droite. On va se purifier. Et vous allez déclarer avec moi, au nom de Yeshua. Ensuite, vous allez poser votre main droite sur une partie de votre corps, de préférence sur la tête. Ça peut être sur la poitrine, sur le bras, peu importe. Et vous allez citer votre nom. Donc, vous dites d'abord au nom de Yeshua sans poser la main. Et ensuite, vous la posez. Donc, au nom de Yeshua, vous posez la main maintenant sur une partie de votre corps et vous citez votre nom. Moi, je vais citer le mien. Prophétesse Kugun Zamba Elena Merci Tabitha. Tu es totalement purifié, toi et tout ce que tu portes et détiens, de toute lèpre spirituelle, de toute impureté, ainsi que le lieu où tu te trouves et le matériel que tu utilises pour la méditation. Tout cela est purifié et trempé dans le sang de Yeshua Hamashiach, assaini de toute lèpre et de toute souillure, dans le nom de Yeshua. Amen. Toujours rendre grâce au Seigneur avant toute chose. C'est important. Si nous sommes là, c'est grâce à lui. Donc, c'est important de commencer la prière en rendant grâce au Seigneur. Oui, j'ai une adoration que je vais d'abord partager avant de rentrer dans la prière en soi. Pour ceux qui connaissent, vous pourriez chanter. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut aussi faire une adoration en plus. Ce n'est pas difficile. Donc, vous allez simplement courber la tête et purifie mon cœur avant de te l'offrir. Purifie mes mains
avant de te l'élever. Purifie mes lèvres avant de te parler. Purifie mes lèvres avant de te parler. Sanctifie ma vie avant de te la confier. Sanctifie ma vie avant de te la confier. Purifie mon cœur avant de te l'offrir. Amen. Purifie mes mains avant de te l'élever. Parle-moi encore, parle-nous encore. Saint-Esprit, parle-nous encore. Saint-Esprit, parle-nous encore. Parle-nous encore. Parle-nous encore. Yeshua, parle-nous encore. Saint-Esprit, parle-nous encore. Dispose nos cœurs encore. Dispose nos cœurs encore. Yeshua, dispose nos cœurs encore. Saint-Esprit, dispose nos cœurs encore. Parle-nous encore. Parle-nous encore. Yeshua, parle-nous encore. Saint-Esprit, parle-nous encore. Illumine-nous encore. Illumine-nous encore. Yeshua, illumine-nous encore. Saint-Esprit, illumine-nous encore. Nous t'appelons encore. Nous t'appelons encore. Yeshua, nous t'appelons encore. Saint-Esprit, nous t'appelons encore. Nous t'invitons encore. Nous t'invitons encore. Yeshua, nous t'invitons encore. Saint-Esprit, nous t'invitons encore. Saint-Esprit, nous t'invitons encore ce matin, car nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi pour être enseignés. Nous avons besoin de toi pour être éclairés. Nous avons besoin de toi pour que tu nous enseignes toutes choses. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Mais Yahvé, parce que tu es saint, Père, nous ne pouvons nous tenir dans ta présence, nous approcher de ton trône de grâce dans l'état où nous sommes. Mais avant toute chose, Père, nous venons te dire merci. Béni sois-tu, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Béni soit le Dieu qui nous a encore levés ce matin, qui a permis que nous soyons là ce matin, qui a pris soin de nous. Je te bénis, je te rends grâce, Yahvé de mon Père, toi qui m'as choisi dès le sein de ma mère. Je te bénis, je te rends grâce, toi le Yahvé de mon Père, toi qui m'as choisi parmi des milliers. Je te bénis, je te rends grâce, toi le Yahvé de mon Père, qui m'a appelé à te servir. Tu as pointé ton regard sur moi. Tu m'as choisi. Tu m'as qualifié. Je te dis merci pour cet honneur, pour ce privilège. Merci de m'avoir choisi avant même que je ne naisse. Je te dis merci pour ton grand amour que tu as manifesté sur l'œuvre de la croix. Merci parce que toi qui es grand, qui est au-dessus de tout, qui a tout pouvoir, qui est le roi des rois, qui a créé toutes choses, tu es venu sous une apparence humaine afin de me sauver,
Tu t'es laissé humilier. Nous te disons merci pour ton sacrifice sur le bois. Nous te disons merci pour la vie que tu as donnée pour nous. Nous te disons merci parce que tu nous as aimés et parce que tu ne cesses de nous aimer. Merci pour ce grand amour que tu as manifesté. Merci car il n'y a personne comme toi. Aucun homme n'aurait pu faire ce que tu as fait. C'est pourquoi ce matin, en signe de reconnaissance, nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci, Père, pour ton amour, pour tes œuvres, pour ta compassion, pour ta miséricorde, pour le temps que tu accordes à chacun d'entre nous, pour la patience que tu uses envers nous. Oh, grande est ta patience. Merci pour toutes ces choses en notre faveur. Qui sommes-nous pour que tu nous regardes, pour que tu viennes te donner? Qui sommes-nous? Nous te disons merci. À toi l'honneur, à toi la louange, pour des siècles et des siècles. Amen. Abba Père, nous venons te demander pardon, car sûrement nous avons péché contre toi. Que ce soit à travers nos pensées, que ce soit les pensées méchantes nourries. Père, nous te demandons pardon, que chacun confesse ses péchés qu'il a commis. Nous te demandons pardon, je ne montre qu'un modèle. Pardonne-nous, Père, d'avoir été en colère. Pardonne-nous au nom de Yeshua, d'avoir été hypocrite. Pardonne-nous au nom de Yeshua, d'avoir fait l'œuvre avec négligence. Nous te demandons pardon au nom de Yeshua, d'avoir usé de méchanceté, de n'avoir pas été reconnaissante. Oh, Yahvé, pardonne-nous pour tout murmure envers toi. Pardonne-nous au nom de Yeshua d'avoir murmuré contre toi, de n'avoir pas reconnu tes grâces et ta gloire dans nos vies, même si elles paraissaient petites devant nous. Oh Yahvé, pardonne-nous pour notre ingratitude, pour nos manquements. Pardonne-nous parce que nous n'avons été ni chauds ni froids. Pardonne-nous pour notre tiédeur. Pardonne-nous au nom de Yeshua, avoir manqué à nos objectifs, de n'avoir pas été à notre poste. Nous te demandons pardon pour toute infidélité. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes sortes de péchés que nous avons commis, volontairement ou involontairement, en étant conscients ou inconsciemment. Père, nous te demandons pardon dans le nom puissant de Yeshua. Que par les retombées du sacrifice de Yeshua, nous obtenons dès cet instant le pardon de nos péchés. Oui, que ce sang maintenant soit aspergé du dessus de nos têtes à la plante de nos pieds, afin de nous laver, nous nettoyer complètement, afin de nous épurer, épurer le temple que nous sommes pour toi. Que ce sang maintenant vienne détruire le pouvoir du péché en nous, vienne détruire le pouvoir de la maladie. Ce sang qui a le pouvoir de guérir, vienne nous guérir, qui a le pouvoir de nous délivrer, vienne nous délivrer, viens nous restaurer, viens nous repositionner, nous donner accès à nouveau à ta présence. Laisse que le sang de Yeshua nous qualifie à l'exaucement. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Que ce sang maintenant jaillisse sur nous, dans le nom de Yeshua. Lave le vêtement de notre esprit. Rends notre robe spirituelle blanche, plus blanche que la neige. Efface les livres de nos œuvres, les actes qui nous condamnaient, et réinscris à nouveau nos noms, nous te prions, dans ton livre de vie. Fais tomber les murs de séparation entre toi et nous. Ferme toutes les portes que nos péchés ont donné accès à l'ennemi. Toutes les portes qui ont été ouvertes à cause de nos fautes, nos péchés, nos iniquités, nos abominations. Les portes ont été ouvertes, Saint-Esprit de Yahvé. Sois un feu afin de purifier le temple que nous sommes pour toi. Sois un feu dans nos domiciles, sois un feu dans le lieu où nous nous trouvons. Et referme les brèches, referme au nom de Yeshua Mashiach. Impose ta présence maintenant. Nous établissons ta présence dans le lieu où nous nous trouvons.
dans le nom de Yeshua. Je te présente ces moments virtuels afin qu'au nom de Yeshua où je me trouve, Yahvé manifeste ta présence dans tous les domiciles des personnes qui vont entrer en contact avec cette vidéo, qui vont suivre cette vidéo, que ta présence soit manifeste dans les lieux où chacune de ces personnes seront connectées. Dans le nom de Yeshua, manifeste-nous ta présence ici et maintenant, en nous remplissant, en nous conduisant, au nom de Yeshua, en nous éclairant. Yahvé Shama, remplis-nous et remplis nos lieux, dans le nom de Yeshua Hamashiach. Rekatalaba sekedebo shakadaba sinte kedebros rekatali kendeleva saka reketeli kali afasunte kede rekinteli vazutalika redeya zente kadabaya shokodebos rekatali kentali fasuli kande redika prado izeteli masuta Ekali fasute, rintelia zotoli, rakatadia zentekede, rodia sitalika, masutelia, redizeteli, kandelia zoto, rikatabrantodi, zekadaba sekadabosh, rekenteli fasuta. Amasuteli kata, rekenteli vazoto, radea sikadesh. Oui, Saint-Esprit. Toi, l'enseignant par excellence, nous t'invitons à prendre part à ces moments de méditation journalier au nom de Yeshua Hamashiach. Saint-Esprit, manifeste-nous ta présence, illumine les yeux de notre esprit, change le logos en réma. Parle à chacune de nos vies ce matin au nom de Yeshua Hamashiach. Que ta présence dans nos vies soit palpable. Dans le nom de Yeshua Mashiach, oui, sois l'alpha et l'oméga de ces moments. Nous te remettons ces moments entre tes mains, Yahvé Shaddai. Sécurise-nous, prends le contrôle, fais reposer sur nous ton esprit de force, ton esprit de connaissance, afin de nous amener dans les profondeurs de ta parole. Au nom de Yeshua, fais reposer sur nous ton esprit de sagesse. Dans le nom de Yeshua Hamashiach, ta sagesse, au nom de Yeshua, permets-nous de rester concentrés pendant ces temps de méditation. Parle à nos cœurs et que la parole de ce matin fasse quelque chose en nous, produise du fruit dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach. Dès cet instant, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ma bouche. Que ma bouche devienne la tienne. Mets tes paroles dans ma bouche. Au nom de Yeshua, car je me fasse dès cet instant. Je te cède la place. Je me soumets sous ta puissante main, Yahvé. Et conduis-nous dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai annoncé, aujourd'hui, la méditation porte sur Proverbe 2, verset 6. Je vais lire la parole de Yahvé. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. C'est la version le second. Ensuite, j'ai noté d'autres versions. La version le semeur. Car l'Éternel donne la sagesse. Ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. La version parole de vie. Oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. La science et l'intelligence viennent de lui. La version Bible français courant. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la connaissance. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Après, vous pourriez regarder d'autres versions en fonction des versions que vous aviez devant vous. Donc, je l'ai intitulé « Recherche la sagesse ». Selon ce que le Seigneur a pu m'enseigner ce matin. La première chose qui m'a fait remarquer, c'est le commencement du verset. Le verset commence par « car ». Et nous savons que « car », c'est une conjonction de coordination qui introduit une explication
de la proposition qui précède, qui est venue avant, ou bien qui permet de justifier, de donner une preuve. Donc, le car introduit une explication. Et il m'a dit, regarde avant. Pourquoi je dis car? Ça veut dire qu'avant de pouvoir continuer, il faut d'abord regarder ce qui est avant. Donc, alors qu'est-ce que dit le verset que dit les versets qui précèdent le verset 6? Donc, je vais vous laisser le temps de la possibilité de lire. Mais de ce que j'ai pu remonter, donc quand on remonte avant, du verset 1 au verset 5, le Seigneur parle au conditionnel. Parce que c'est aussi l'une des choses qu'il m'a interpellé. Si tu reçois ma parole, si tu la gardes, si tu rends ton oreille attentive, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, donc c'est conditionné en fait. Si tu cries pour la sagesse, si tu la cherches comme un trésor, et ensuite vient la conséquence, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. Et maintenant, le car vient pour expliquer. C'est Dieu lui-même qui donne la sagesse. Donc nous comprenons que c'est Yahvé qui donne la sagesse. Et pour ceux qui ont l'habitude de lire, vous saurez que dans Jacques 1, verset 5, il est dit, celui qui manque de sagesse la demande au Père qui donne à tous sans reproche. Donc la sagesse vient de Dieu. C'est conditionné. Pour que tu obtiennes la sagesse qui vient de Dieu, il faut que tu fasses ce qu'il a dit. Si, qu'on a dit tout à l'heure précédemment, alors tu comprendras, car c'est Yahvé qui donne la sagesse. Il est vrai qu'il existe la sagesse des hommes, mais ici, dans ce verset, le Seigneur nous parle de la sagesse qui vient de lui. Il y a la sagesse humaine, mais la sagesse qui vient directement de lui. Il dit que cette sagesse ne s'invente pas, elle se reçoit. Si tu tends l'oreille, si tu inclines, etc., alors tu auras. Donc la sagesse du Seigneur se cherche. Elle n'est pas automatique, elle suit un processus. Tu reçois la parole, tu la gardes en soi. Être attentif ici, c'est veiller spirituellement. Il faut aligner ton cœur, c'est-à-dire tes pensées, tes émotions, tes réflexions, parce que le cœur ici, ce n'est pas le cardia. Le cœur ici, c'est la conscience de l'âme. Tes réflexions doivent être alignées à la parole. Est-ce que lorsque tu réfléchis, lorsque tu veux poser un acte, est-ce que tu vérifies si l'acte en question est en relation avec ce que le Seigneur dit dans sa parole? Est-ce que les émotions que tu ressens actuellement sont en relation avec la parole? Pour faire une parenthèse, j'ai un ancien ami qui, lorsqu'il m'avait approché pour m'expliquer quand actuellement il était en voie de divorce, etc., c'est quelqu'un avec qui j'allais faire ma vie, mais on n'avait pas pu. Voilà, chacun est parti, a pris son chemin. Et il a expliqué que non, je suis en voie de divorce avec ma femme. Voilà, si jamais tu n'es pas encore marié, parce que ça faisait longtemps que tu n'étais pas encore revu. Si tu n'es pas encore marié, est-ce que ça te dirait, etc. Je dis, je vais réfléchir. Parce que je connaissais la personne, je me suis dit, je peux bien. Mais lorsqu'on discutait et qu'il rentrait dans des sujets qu'il ne fallait pas forcément, et là, le Saint-Esprit me fait remonter le passage qui dit, celui qui a regardé la femme a commis l'adultère avec elle. Si tu convoitises, le fait d'avoir vu convoiter la femme et que tu es marié, tu commets l'adultère. L'adultère, ce n'est pas seulement le fait d'aller se retrouver sur le lit avec quelqu'un, mais le fait déjà de ressentir des sentiments pour une autre femme qui n'est pas ta femme. Et donc là, je retiens mes émotions, mes sentiments. Et je dis que, mais dans tous les cas, tu n'es pas encore divorcé, tu es encore marié. Tu ne peux pas avoir ces sentiments envers moi parce que là, tu commets l'adultère. Ça veut dire que j'ai ramené la personne pour dire, attention à ce que tu fais. C'est vrai qu'en ce moment,
vous êtes en voie de divorce, mais rien ne dit que le Seigneur n'est pas capable de restaurer ta famille. Mais tu es encore lié par cette personne, par le mariage. Donc, tu ne peux pas témoigner tes sentiments envers moi. Parce que là, tu commets l'adultère. Et j'ai dû l'arrêter pour dire que non, là, tu es en train de commettre l'adultère. Ça veut dire que ces sentiments, ces émotions à cette période, ce n'était pas lié avec la parole. Il était encore engagé. Il ne peut pas. C'est juste dire que ce sont des choses qui peuvent arriver. Si tu n'as pas la parole en toi, ou si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, tu vas te retrouver dans des choses où il ne faut pas. C'est normal, lui, il se voit que bon, c'est déjà fini, il y a des problèmes à la maison, etc. Mais tu es encore lié avec cette personne, tu es encore marié. Tu ne peux pas justifier le fait que tu veux commencer déjà à avoir des sentiments ou commencer à engager une relation avec une autre personne, même si tu es en voie de divorce. Mais la main du Seigneur est grande pour restaurer ta famille. Donc là, ces sentiments ne sont pas alignés avec la parole. Si moi aussi je rentre dans ce jeu-là en disant « Ok, on commence à parler, flirter, discuter », ben moi aussi, je suis en train de commettre quelque chose qu'il ne faut pas. Je convoite un homme qui est marié, donc je ne peux pas. Donc c'est-à-dire que pour ce genre de choses, il faut aligner la parole, aligner son cœur à la parole. Tu as reçu la parole qui te dit voilà, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais lorsque tu es face à une situation, parfois ce sont des choses auxquelles on ne se rend même pas compte. Donc, il faut aligner son cœur, ses pensées, ses émotions, ta volonté, ce que tu veux, tes désirs. Tu désires quelque chose. Comment tu vas désirer la chose d'autrui? Tu désires quelque chose. Est-ce que c'est en rapport avec la volonté de Dieu? Est-ce que c'est en rapport? Est-ce que c'est en lien? Est-ce que ça va dans le même sens que la volonté du Seigneur pour toi? Ou bien c'est quelque chose qui est contraire aux valeurs chrétiennes? Est-ce que c'est quelque chose qui est contraire aux lois spirituelles? Il faut veiller à tout ça, même dans les moindres détails, les moindres choses. Donc, il faut demander, il faut invoquer le Seigneur, chercher activement et poursuivre. Comme il dit, il faut poursuivre comme tu cherchais de l'argent. La sagesse, ça se poursuit comme si tu cherchais de l'argent ou le trésor. Ça veut dire qu'on ne l'acquiert pas là et puis c'est bon. Ça veut dire que j'ai eu la sagesse, je m'arrête là aujourd'hui. Non, c'est quelque chose qu'on cherche continuellement. Continuellement. Ça ne s'arrête pas. On continue de chercher. Donc, c'est ça, en fait, dans la paraphrase, ce que le Seigneur a pu me faire comprendre, que lorsque tu reçois la parole, tu dois la garder en toi, tu dois veiller à ce que cette parole reste dans ton cœur. Parce que c'est son désir que sa parole reste dans notre cœur afin qu'on ne pêche pas contre lui. Comment le jeune homme peut-il se solidifier sur ses sentiers? J'ai oublié le terme. C'est en étant dans la parole. C'est en étant dans la parole que le jeune va fortifier sa marche avec le Seigneur. Donc, tu as besoin de garder la parole là. Tu sauras que, voici comment la parole me demande de me conduire. Voici. Voici ce que je dois faire. Tu dois garder la parole, mais pas seulement garder, tu dois aussi la mettre en pratique. Tu dois aligner cette parole-là dans ton cœur. Tu dois invoquer le Seigneur. Seigneur, donne-moi la sagesse. Lui-même, il a dit, celui qui a besoin de la sagesse, il me demande. Tu dois invoquer, demander, Seigneur, donne-moi la sagesse. Oh. J'ai besoin de la sagesse. Et tu dois chercher ça tous les jours. Tu dois chercher la sagesse. Et tu dois la poursuivre constamment. Tu ne dois pas te limiter. Parce que la sagesse de Dieu, elle se cherche, elle se demande et elle se poursuit. Amen. Et ensuite, le troisième P, c'est poser des questions. Qu'est-ce que la sagesse et qu'est-ce qu'elle nous donne concrètement? Qu'est-ce que la sagesse procure en l'homme? Qu'est-ce que la sagesse apporte dans la vie d'un homme? Donc, selon les versets qui suivent de Proverbe 2, donc après le verset 6, la sagesse te fait comprendre la justice, l'équité, la droiture. Elle te rend réfléchi, prudent. Elle te protège des mauvaises voies, des paroles perverses, des chemins dangereux. La sagesse aussi te délivre des mauvaises influences et des pièges même relationnels. Ensuite, le Seigneur m'a encore amené plus loin. Il m'a demandé vraiment de parler des personnages dans la Bible à qui il a doté la sagesse et ce que la sagesse a fait
a produit dans la vie de ces personnes-là. Donc, je vais parler de certains personnages bibliques à qui le Seigneur a donné la sagesse. Et on va voir ce que cette sagesse-là a procuré dans la vie de ces personnes. Le premier exemple, nous avons Salomon, le roi Salomon. Lui, la sagesse que le Seigneur lui a donnée, et c'est plus tard que je me suis rendu compte que, mais en réalité, la sagesse est importante. Avec le recul, peut-être avant, je n'aurais pas demandé la sagesse. Non, avant, quand il s'agissait de demander quelque chose, Seigneur, je demandais autre chose. Seigneur, donne-moi ceci, oh. Seigneur, donne-moi cela. Mais avec un moment, je me suis rendu compte que, attends, la chose la plus importante, c'est la sagesse. Mais Salomon avait bien réfléchi. Parce que tu peux demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la liberté financière. Donne-moi un mariage. Donne-moi le succès dans mes entreprises. Mais si tu n'as pas la sagesse pour gérer ça, tu vas perdre. Si tu n'as pas la sagesse pour gérer le foyer, tu vas perdre ton mari. Si tu n'as pas la sagesse dans la gestion des finances, tu vas te retrouver fauché. Et je me suis rendu compte que, mais Salomon, toi, tu avais bien réfléchi. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de la sagesse. Je dis, waouh, Salomon, toi, tu as tout compris. Il avait tout compris lorsqu'il a demandé au Seigneur la sagesse. Parce que la sagesse que Salomon a donnée l'a élevé et a attiré les gens vers lui. Lorsque vous lirez, pour ceux qui ont déjà lu, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, lorsque vous lirez l'histoire de Salomon, vous allez vous rendre compte que Salomon, par sa sagesse, les gens venaient voir Salomon. Il donnait des conseils, il avait un impact par la sagesse que le Seigneur lui a donnée. Et c'est parce qu'il a demandé la sagesse que le Seigneur a complété, a donné encore davantage. Parce qu'il s'est dit que mais lui, il a tout compris. La sagesse, mais c'est le commencement de la crainte du Seigneur. La sagesse, elle vaut mieux que tout l'or. Elle est précieuse. La sagesse a donné à Salomon le discernement, un discernement exceptionnel. Il savait juger entre le bien et le mal. La sagesse a donné à Salomon une intelligence au-dessus de tous. Il dépassait tous les sages de son époque à cause de la sagesse. La sagesse lui a donné même une renommée internationale. Les rois et les nations venaient pour l'écouter à cause de la sagesse. La sagesse a donné encore à Salomon la richesse et l'honneur, en plus de ce qu'il avait demandé. Parce qu'il a demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse. Le Seigneur dit, comme tu as demandé la sagesse, je te donne encore la richesse. La sagesse a permis à Salomon de lui donner des situations, des solutions dans des situations complexes. On a l'exemple de lorsqu'il devait juger les deux femmes avec l'enfant. Quelle sagesse! Donc, par l'histoire de Salomon, on comprend que la sagesse t'élève et elle attire vers toi ce que tu ne poursuis même pas. Par la sagesse, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu vas recevoir. Par la sagesse, les rois vont venir s'asseoir, ils vont t'écouter, ils vont dire « Waouh, quelle sagesse sort de ta bouche. Nous avons besoin de la sagesse. » On prend un autre cas, Daniel. La sagesse de Daniel, là, lui, sa sagesse lui permettait, la sagesse que le Seigneur lui a donnée, permettait de révéler les mystères. Vous pourrez lire dans Daniel 2, versets 21 à 23. Ce que la sagesse a fait en Daniel, lui a donné la possibilité de comprendre les choses sacrées et cachées. Il interprétait les rêves. Il avait des révélations des choses spirituelles profondes. Il pouvait comprendre les visions. Et la Bible déclare même qu'il avait une supériorité sur les sages du monde, qui était 10 fois plus supérieur, qui était 10 fois supérieur aux autres sages. Par la sagesse, il a obtenu la faveur auprès des autorités, au point où il a été élevé dans un royaume païen. Daniel, par la sagesse que le Seigneur lui a donnée, l'a permis de sauver les vies lorsqu'il a révélé le songe du roi. Donc la sagesse peut nous donner accès à ce que les autres ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'on a en nous la sagesse.
Et lorsqu'on parle de l'intelligence et tout, on a le cas de Béthalel. Moi, j'aime bien présenter ce Seigneur. Seigneur, donne la sagesse que tu as donnée à Béthalel. La sagesse de Béthalel lui a donné des capacités surnaturelles. Vous pourrez lire dans Exode 31, verset 3. Ce que la sagesse a fait dans la vie de Béthalel. Elle lui a donné des compétences techniques extraordinaires. Ça veut dire que tu vas te voir en train de faire des choses que tu n'as même pas apprises. Hi, my God. Quand j'ai vu comment le Saint-Esprit m'a amené à faire des choses que je ne savais même pas faire, je dis, oh my God. Donc, Béthalel a commencé à faire dans l'artisanat, la sculpture, le design. Le Seigneur t'emmène par la sagesse. La sagesse a donné à Béthalel la créativité divine, la capacité de créer selon le modèle de Dieu, parce que le Seigneur avait demandé à ce qu'on construise l'arche selon un modèle. Et il avait besoin de la sagesse, de l'intelligence de Dieu. Et à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, l'Esprit de Dieu ne reposait pas sur tout le monde. Parce que quand Dieu a créé l'homme, etc., à une période, l'Esprit de Dieu était en l'homme. Mais à cause de la méchanceté des hommes, la Bible dit que Dieu s'est repenti, il a dit que non, mon esprit ne restera plus longtemps en l'homme. Ces jours seront fixés à 100, je pense 144 ans, mais 100 quelque chose à moins de 200. Moins de 200 ans. Donc l'Esprit de Dieu était en nous, était en ceux qui naissaient. À l'époque, mon nom n'était pas encore là. Mais après un moment, le Seigneur a enlevé son esprit. Maintenant, ce qu'il faisait, c'est quoi? Lorsqu'il avait besoin de faire quelque chose, il faisait reposer son esprit, donc le Saint-Esprit faisait reposer son esprit sur les catégories des personnes à un temps donné. Ça veut dire que si le Seigneur voulait travailler dans une nation, dans une vie, quelque chose, s'il dit que bon, mon esprit va rester 10 jours, il reste 10 jours, après les 10 jours là, son esprit part, il retire son esprit. Mais aujourd'hui, on a la grâce, on a reçu le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation, de force. Il est en nous, il faut seulement le rendre manifeste. Il faut avoir une vie de piété, une vie qui plaît au Seigneur. Et tu verras comment le Saint-Esprit va se déployer en toi d'une manière extraordinaire, exponentielle. C'était une parenthèse. Donc, Béthalel, par la sagesse que le Seigneur lui a donnée, lui permettait d'avoir des précisions et de faire dans l'excellence. Il travaillait parfaitement pour la gloire de Dieu. Chaque jour, chaque jour. Il lui a permis de bâtir le sanctuaire. Donc, on comprend aussi que la sagesse peut te donner des compétences que tu n'avais pas. Il te permet d'exceller dans ce que tu fais. Tu es au travail, tu as du mal, tu sais que, j'ai envie de faire mieux, mais, j'arrive pas à être plus compétent que ça. Demande la sagesse. Demande au Seigneur de te rendre compétent et habile par son esprit qui est en toi et tu verras. On a Joseph, la sagesse qui lui a fait gouverner, fait gérer. Ce que la sagesse a fait à Joseph, elle lui a donné des stratégies économiques. À tel point que Pharaon a dit, mais qui est la personne qui va pouvoir amener ce que tu viens d'expliquer là? Qui va pouvoir amener ça à la réalisation si ce n'est que toi-même? Donc il a géré 7 années d'abondance et de famine par la sagesse. Il a donné la capacité d'organiser, de structurer tout le pays par la sagesse. C'est que la sagesse peut nous donner. Trouver des solutions en situation de crise. Crise mondiale, crise familiale, crise dans une nation, dans un pays. Ce que la sagesse est capable de faire. Elle est capable aussi de nous donner une position d'autorité. Comme Joseph, il a été gouverneur en Égypte. Elle peut aussi nous permettre aussi de pouvoir préserver des vies. Par exemple, la famille de Joseph. À cause de sa sagesse, sa famille n'a pas été victime de la famine. Donc la sagesse peut te donner des stratégies pour gérer non seulement ta vie, ton avenir, mais aussi la vie de tes proches. Ensuite, on a Josué pour diriger dans Deutéronome 34, verset 9, etc. Il fallait vraiment la sagesse pour diriger le peuple du Seigneur après Moïse. La sagesse qui devait lui donner aussi l'autorité et pouvoir conduire le peuple d'Israël vers la promesse. Donc la sagesse aussi peut te rendre capable de porter des responsabilités où tu n'avais pas. Tu sais que de moi-même, je ne pouvais pas. Mais l'esprit que nous avons reçu nous donne la capacité. Et nous avons l'exemple parfait, Yeshua, le Seigneur Jésus.
la sagesse parfaite dans la parole. Donc, voilà un peu là quelques exemples des personnes à qui la sagesse a élevé comme Salomon, a révélé comme Daniel, a rendu compétent comme Béthalel, a donné des stratégies comme Joseph, a permis de diriger comme Josué et donner des paroles justes comme le Seigneur Jésus. Donc ça, c'était le 3e P, poser des questions. Et voilà, qu'est-ce que la sagesse? C'est ce qu'elle nous procure. Ensuite, le 4e P, nous avons les principes divins. Comme principe divin, j'ai noté que la sagesse vient de Dieu. La sagesse se demande, c'est un principe. Si tu demandes, tu l'as. La sagesse se cherche. Si tu cherches, tu trouves. La sagesse se poursuit continuellement. La sagesse rend une vie stable et protégée. Ensuite, le 5e P, planifier l'obéissance. Donc, dans cette partie, j'ai mis qu'à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement et je me décide de demander chaque jour la sagesse. Chaque jour, demander la sagesse. Je ne peux pas sortir la journée de la maison sans demander la sagesse. Je décide de méditer la parole pour acquérir la sagesse. Troisième planification, je décide de chercher la sagesse continuellement. Et je décide de m'aligner à la parole de Dieu. On ne devient pas sage une fois. On le devient chaque jour. Maintenant que nous avons terminé la méditation sur le livre de Proverbes, chapitre 2, verset 6, étant donné que le Seigneur nous a parlé de quelque chose, il nous a dit « recherchez la sagesse », nous allons prier pour la fin et demander au Seigneur la sagesse. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Une fois, j'étais face à une situation entre ma défunte maman et le père de mon fils. Les deux n'arrivaient pas à s'entendre. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait régler ce problème. Je reçois l'appel de ma mère qui me dit « oui, vas-y, parle ». Je reçois l'appel de l'autre. Et je suis là, j'ai dit « qu'est-ce que je fais ?» Les deux n'étaient pas devant moi. J'ai dit « bon, Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. » J'ai dit « Seigneur, donne-moi la capacité de répondre. Comment est-ce que je peux répondre ?» Et je vous assure que c'est un témoignage qui, jusqu'à aujourd'hui, je n'oublie pas parce que je me suis rendu compte que la sagesse avec laquelle je répondis, je n'aurais jamais même imaginé avoir ça. Parce que même le père de mon fils il est resté là sans répondre. Il avait du mal. Il pensait peut-être que j'allais réagir à chaud. Maman aussi pensait, elle attendait aussi le retour. Mais la façon dont j'ai répondu, non, les a tous remis en question. Au point où ils sont restés d'abord comme ça, sans répondre. J'ai répondu d'une façon sage. Je suis sortie, j'ai appelé. Je crois que j'ai appelé ma meilleure amie. J'ai dit, le Seigneur m'a donné la sagesse. En fait, je venais de remarquer que j'avais répondu d'une façon sage. Parce que j'avais demandé. Et cette période, j'étais en train de prier, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. J'ai besoin de la sagesse pour savoir répondre. La sagesse, la sagesse, la sagesse. Et ce moment-là, quand il ne m'a pas d'abord répondu de suite, c'est maintenant quand je décide de m'asseoir que je prends le téléphone et que j'envoie la note vocale. Non seulement je parle calmement, mais en même temps, les mots qui sortent, j'ai l'impression que c'est même pas moi qui parle. Mais j'ai parlé avec sagesse, j'ai résolu ce problème avec sagesse. Non, mais j'étais bluffée. C'est pour dire que vous pouvez ne pas vous rendre compte. À chaque fois, vous allez demander la sagesse. Mais un jour viendra, le Seigneur va faire en sorte que vous preniez connaissance que là, le Seigneur me rend sage de jour en jour. Il me rend sage de jour en jour. C'était l'exemple que je voulais partager avec vous, que je l'ai vécu une fois. Non pas que les autres fois, je n'ai pas, mais cette fois-là, c'était la première fois pour moi de pouvoir expérimenter la sagesse dans la façon de répondre. Donc, c'était nouveau pour moi et j'ai noté ça. Je ne l'oublie pas. Je témoigne souvent de ça et je ne l'oublie pas. Donc, je vais vous inviter à baisser la tête et nous allons prier pour ces moments. Abba Père, merci encore d'avoir été présent au milieu de nous. Merci parce que à travers ton esprit, tu nous as encore éclairés. Merci parce que tu nous as encore parlé. Alors que ces moments sont arrivés à la fin, sommes arrivés au terme de la méditation de ce jour,
nous te présentons nos cœurs. Nous te disons merci déjà pour ce merveilleux message. Merci de nous avoir rappelé que la sagesse était importante pour nous, tes enfants, de pouvoir la chercher continuellement. Nous te disons merci pour cette exhortation assez riche et puissante qui nous a encore parlé et interpellé. Et c'est toi qui es la source de la sagesse. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous en avons besoin. Tu déclares dans ta parole, dans le livre de Jacques, celui qui manque de sagesse la demande au Père qui donne son reproche à tous. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Apprends-nous à recevoir ta parole, à la garder, à l'aimer et à la pratiquer. Donne-nous un cœur attentif à ta parole, un esprit disposé qui comprend. Et donne-nous une bouche qui parle avec sagesse, dans le nom de Yeshua Hamashiach. Oui, Yahvé, nous avons besoin de ta sagesse. C'est toi qui es la source. La sagesse vient de toi. Nous avons besoin de ta sagesse. Non pas seulement la sagesse humaine, mais nous avons besoin de ta sagesse qui est au-dessus de toute autre sagesse. Alors donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse dans nos relations. Car nous pouvons tout avoir, Père, si nous n'avons pas la sagesse, nous passerons à côté. Tu déclares dans ta parole que la femme sage bâtit sa maison. Pour ceux qui sont en couple, oh Yahvé, donne-nous la sagesse pour bâtir nos maisons. Bâtir nos maisons sur le roc que tu es. Bâtir nos maisons, bâtir les vies de nos enfants. Donne-nous la sagesse pour bâtir les couples. Donne-nous la sagesse pour bâtir les couples sur le roc. Pour bâtir au nom de Yeshua une famille sur le roc. Donne-nous la sagesse pour élever nos enfants. Donne-nous la sagesse pour prendre soin des miens, des nôtres. Donne-nous la sagesse pour prendre soin de nos enfants, pour prendre soin de des membres de notre famille, pour prendre soin de nos maris, pour prendre soin de nos époux. Donne-nous la sagesse au nom de Yeshua. Tu nous as donné des amis, que tu nous as introduits dans les familles. Donne-nous la sagesse dans les relations amicales, afin de ne pas perdre les bonnes relations que tu as mises à nos côtés. Donne-nous la sagesse dans les relations familiales, afin que nous ne soyons pas toujours en conflit. Donne-nous la sagesse en tant que mère, la sagesse en tant que père, la sagesse en tant qu'enfant, la sagesse en tant que sœur, la sagesse en tant qu'ami, la sagesse en tant qu'époux, épouse. Donne-nous la sagesse dans les relations. Apprends-nous, au nom de Yeshua Mashiach, à garder les relations dans lesquelles tu nous as introduits. Dans le nom de Yeshua Mashiach, donne-nous la sagesse, Père. La sagesse dont nous avons besoin pour gérer les biens, pour gérer les personnes. Donne-nous la sagesse. Pour ceux qui ont des entreprises, pour ceux qui ont des affaires, donne-nous la sagesse pour bien gérer tout ce que tu nous as donné comme bien, comme ressources. Donne-nous la sagesse dans la gestion de nos ressources, dans la gestion de nos finances. Nous avons besoin de sagesse. Donne-nous la sagesse pour gérer nos biens. Donne-nous la sagesse, Yahvé. Nous avons besoin de la sagesse. Rends-nous sages dans le nom de Yeshua. Pour ceux qui ont des ministères, qui sont appelés au ministère, donne la sagesse. Donne la sagesse au nom de Yeshua à ceux qui sont appelés à te servir, afin qu'ils aient la sagesse d'un berger, la sagesse d'une bergère, la sagesse pour bâtir les vies, la sagesse dans l'exercice du ministère, la sagesse. Donne-nous la sagesse dans nos paroles, donne-nous la sagesse dans notre façon de nous conduire, donne-nous la sagesse. Apprends-nous à être sages chaque jour, donne-nous la sagesse. La sagesse pour faire ton œuvre, la sagesse pour faire des nations des disciples. Donne-nous la sagesse chaque jour dont nous avons besoin. La sagesse pour être transformée, la sagesse pour être disciplinée, la sagesse pour réussir. Donne-nous ta sagesse. Père, nous avons besoin de la sagesse dans nos couples, dans la gestion, dans l'éducation de nos enfants, dans les ministères, dans nos décisions. Donne-nous la sagesse. Toi qui n'es fait exception de personne, tu as donné à Salomon la sagesse. Rends-nous sages comme Salomon. Donne-nous la sagesse que tu as donnée à Daniel. Donne-nous la sagesse que tu as donnée à Joseph. Donne-nous ta sagesse dans le nom de Yeshua.
Oh Père, nous avons besoin de ta sagesse. Et ce soir, donne-nous ce matin la sagesse. Tu dis celui qui manque donne. Oh Seigneur, nous manquons de sagesse. De sagesse dans les affaires. Nous manquons de sagesse dans les décisions. Donne-nous la sagesse. Qu'on ne soit plus insensé, mais que ta sagesse sied en nous. Que ta sagesse guide nos pas. Dans le nom de Yeshua Hamashiach. Oui, Père, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta sagesse. Que ta sagesse nous conduise désormais. Donne-nous la sagesse pour bâtir les destinées, pour bâtir les vies. Donne-nous la sagesse pour emmener nos enfants à te servir. La sagesse dans notre comportement afin de gagner nos époux qui ne sont pas convertis. La sagesse, oh my God, la sagesse dans notre comportement. Nous avons besoin de sagesse. Dans la gestion de nos employés, nous avons besoin de sagesse. Oh, alors que tu as donné le travail à certaines personnes, ils ont besoin de sagesse. Donne-nous la sagesse dans le travail, afin de ne pas perdre le travail. La sagesse dans l'attitude. Oui, avais-tu à parler dans ta parole? Comment est-ce qu'un salarié doit se comporter vis-à-vis de son patron? Que son patron soit aimant ou pas, tu as dit, servez comme si c'était devant moi. Donne-nous la sagesse, afin qu'à chaque fois que nous lirons ta parole, nous saurons ce à quoi tu t'attends à nous. Donne-nous la sagesse, afin qu'on ne passe pas à côté. La sagesse pour prendre soin de notre santé. La sagesse pour prendre soin de notre santé mentale, notre santé physique, notre santé spirituelle. Nous avons besoin de ta sagesse. Donne-nous la sagesse. Père, donne-nous la sagesse. Dans le nom de Yeshua. La sagesse, Yahvé. La sagesse. Dans les décisions, dans les choix. Donne-nous la sagesse. La sagesse qui vient de toi. Nous avons besoin de ta sagesse. Merci, Père, pour la sagesse que tu nous donnes. Merci parce que tu produis en nous. Tu mets en nous ta sagesse. Donne-nous la soif de chercher toujours ta sagesse continuellement. Donne-nous la soif et étanche notre soif vis-à-vis de ta sagesse. Donne-nous l'intelligence. Saint-Esprit, tu es l'esprit de sagesse. Oui, Esprit de Yahvé, tu es sur nous. Car Yahvé nous a baptisés du Saint-Esprit, nous a oints. L'esprit de sagesse est en nous. L'esprit de sagesse est sur nous. Saint-Esprit, sur nous. Déploie-toi dans la dimension de l'esprit de sagesse. Révèle-nous de ta sagesse, de ton intelligence, de ta connaissance. Révèle-nous les mystères cachés de ta parole, les choses que les oreilles n'ont point entendues, que les yeux n'ont point vues, qui ne sont point parvenues dans le cœur de l'homme, mais que tu révèles dans notre intimité avec toi. Saint-Esprit de Yahvé, manifeste-toi. Nous ne voulons pas que tu sois seulement en nous, mais manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste ta sagesse en nous. Ne sois pas seulement en nous, mais sois actif en nous. Manifeste-toi. Que dans nos paroles, nos comportements, notre attitude, que tout reflète ta sagesse, ton intelligence, dans le nom de Yeshua. Saint-Esprit, rends-toi visible par ta sagesse. Rends-toi visible dans nos vies. Dans le nom de Yeshua. Manifeste-toi désormais en nous. Et fais parler ta sagesse. Fais parler ton intelligence. Tu es l'esprit le plus intelligent. Alors que là où il y a des limitations, Saint-Esprit, détruis cela. Aplanis, élargis notre quotient intellectuel. Rends-nous intelligents. Rends-nous sages. Tu es en nous. Et c'est l'avantage que nous avons. Nous t'avons toi. Tu es l'esprit le plus intelligent, le plus sage qui puisse exister. Alors, Saint-Esprit, déploie tes traits de caractère, que cela s'imprègne en nous, afin que ça devienne notre nature. Dans le nom de Yeshua Hamashiach, nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la majesté, maintenant et à jamais. C'est dans le nom puissant et précieux
de notre Seigneur Yeshua, Hamashiach, en qui nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Donc, Amen, Amen. Et on se dit à demain pour notre 3e jour de temps de méditation. Donc, tu peux être béni, mais tu peux tout perdre sans la sagesse. Tu peux avoir des opportunités et tu peux passer à côté sans la sagesse. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est important de rechercher la sagesse. Car les prières que tu peux faire, tu demandes au Seigneur, Seigneur, bénis-moi X, Y endroit. Mais il sait que si je te bénis, ma fille, mon fils, tu n'as pas encore la sagesse pour acquérir. Il peut même te rendre riche. Si tu n'as pas la sagesse pour maintenir cette richesse-là, tu fais comment? C'est pourquoi il est important pour nous de rechercher la sagesse. Recherchons la sagesse en tout temps et en tout lieu. Sur ce, je vous dis à demain. Que le Seigneur nous garde. Shalom, shalom.